Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, business, développement personnel, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu en termes de mindset pour sécuriser tes finances et surtout par-dessus tout pour t'aider à atteindre ce niveau de sérénité, de bien-être et de sécurité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, il s'agit d'un tout petit questionnaire rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre en place avec toi tes propres objectifs, tes propres pistes pour booster tes finances et t'aider à vivre de manière très concrète la vie de tes rêves. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 erreurs que la plupart des entrepreneurs feront après la crise. Première de ces erreurs que les entrepreneurs feront après la crise, c'est de suivre les phénomènes de mode. En fait, en tant qu'entrepreneur, tu ne dois pas suivre les phénomènes de mode, tu dois suivre la tendance qui fait que tu vis dans ton temps, donc pour ne pas te retrouver has-been. Mais les phénomènes de mode, il faut t'en méfier parce que les modes passent aussi vite qu'elles n'arrivent. Je vois par exemple dans le domaine de YouTube. Généralement, les youtubeurs, les youtubeuses, moi je suis plutôt des youtubeuses, donc je peux parler globalement que des filles que je suis. Alors moi j'aime bien les youtubeuses qui parlent de make-up, lifestyle, luxe, enfin ça c'est des thématiques que j'aime bien. Et je vois que quand il y en a l'une d'entre elles qui a une idée lumineuse et tu vas voir une série de vidéos sur les mêmes thématiques. C'est pas que c'est pas intéressant parce que chacune explore l'idée de la première avec sa propre sensibilité, sa propre façon de faire. Moi, ce que je dis, c'est que pourquoi tu attends que ça soit les autres qui te donnent le go pour aller dans telle direction? Tu as ta propre capacité d'analyse, tu as ta propre capacité de déterminer dans un contexte donné. Aujourd'hui, on parle de crise, donc on parle de contexte économico-financier. Tu peux très bien savoir quelle orientation donner à ton entreprise suite à cette crise, dans quelle direction tu veux propulser ton entreprise par rapport à la crise. Tu n'es pas obligé d'attendre de savoir ce que tes concurrents vont faire, ce que les entreprises qui ont des activités similaires aux tiennes vont faire. Non! Mets en place ton esprit d'analyse, ta créativité, tes capacités de leadership qui font que tu es un entrepreneur à succès et décide la direction dans laquelle tu veux aller. Et c'est toi qui dois inspirer les autres. C'est toi que l'on doit chercher à copier. C'est pas toi qui copie les autres. Nous sommes dans un monde qui bouge, qui va vite, un monde où l'information circule à l'instant T. En fait, on est presque hors du temps en matière d'information. L'entrepreneur doit être quelqu'un qui est non seulement réactif, mais proactif. Mais faire en sorte que tu aies toujours une longueur d'avance par rapport à tes compétiteurs. Et pour faire ça, tu dois être un leader, tu dois développer tes qualités de leadership. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je te la mets en haut là, qui s'appelle « Leader ou suiveur ». Et ça te montre que toi, tu dois être celui ou celle qui montre la voie aux autres. Tu dois pas être celui qui est là attentiste à savoir ce qui se passe et tu t'engouffres dans la brèche dès qu'elle est ouverte pour suivre le mouvement de la foule. Si tu t'amuses à suivre en permanence le mouvement de la foule, tu perdras ton fil. Tu seras jamais en pole position, tu seras jamais leader, tu seras jamais en tête dans ton expertise. Deuxième erreur que commettront les entrepreneurs après la crise, c'est de suivre un peu n'importe quel conseil. Alors, en ce moment, il y a une mode qui fait que tout le monde est coach, tout le monde est expert, tout le monde peut faire du consulting. Oui, peut-être. Peut-être que tout le monde peut faire ça, mais en réalité, qui a les réelles compétences, les aptitudes, la formation
et l'expertise réelle et fondée pour pouvoir exercer, pour pouvoir accompagner les gens. Peu de personnes en réalité. Tout le monde peut donner des conseils, mais très peu de personnes peuvent en réalité donner des conseils fondés. Pour que quelqu'un puisse te donner des conseils, dans quelque domaine que ce soit, professionnel, personnel, business, où que ce soit, il faut que cette personne ait fait le chemin. Il faut que cette personne ait réussi dans le domaine qui t'intéresse. Il faut que cette personne ait fait ses preuves. Lorsque tu t'adresses à quelqu'un pour avoir des conseils, ne va pas vers quelqu'un qui te donnera des faux conseils ou des conseils qui ne sont même pas éprouvés. Des conseils tirés peut-être de ses idées, de ses idéologies, de ses fantasmes, tu sais pas. Il faut que tu sois assuré que cette personne ait réussi avant toi. Ou peut-être qu'elle ait échoué, mais recommencer et réussi. C'est encore mieux parce que là, elle pourra te dire « Ne fais pas ça parce que moi, je me suis plantée. C'est en faisant comme ça que j'ai réussi. » Troisième erreur que feront certains entrepreneurs après la crise, c'est de rester dans l'attente. Ils sont passifs, ils sont attentistes, ils attendent que ça se passe. En fait, c'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue. C'est là où tu dois regarder, mais dans quel sens le monde a évolué. Comment le monde a changé et comment toi, tu peux te repositionner ton entreprise pour apporter encore plus de valeur, pour modifier ton offre dans le sens du changement, pour embrasser le changement, comme on dit, ajouter du plus. Le monde est en mutation, le monde est en changement. Tu dois suivre ce mouvement de manière à ce que tes clients, tes futurs clients voient que tu es dans l'air du temps. Tu as compris ce qui se passe dans le monde. Donc, tu es en totale capacité d'offrir un produit, un service, une offre qui correspondent à la réalité du moment et au changement qui se manifeste. Quatrième et dernière erreur que vont commettre les entrepreneurs, et je pense que bon nombre vont commettre cette erreur, c'est de renoncer et d'abandonner. Ouais, malheureusement, beaucoup vont baisser les bras, vont jeter l'éponge et vont chercher à faire autre chose. Et c'est dommage parce que après toute crise, et cette crise n'est pas la dernière, parce que le monde est parsemé de crises épisodiques qui surviennent. Généralement, après une crise, il y a beaucoup d'entreprises qui naissent. Il y a beaucoup d'entreprises qui rebondissent et il y a beaucoup d'entreprises qui gagnent de l'argent. Amazon a gagné énormément d'argent. Zoom est passé de 10 millions d'utilisateurs en décembre 2019 à 200 millions d'utilisateurs fin du premier trimestre 2020. C'est quand même énorme. Donc, il y a un jeu de balance et de rééquilibrage qui se fait. La vie entrepreneuriale elle-même se permet de faire des arbitrages de manière régulière et la crise, c'est un moyen de te positionner et de savoir de quel côté de la balance tu vas être. Du côté de ceux qui ont su rebondir ou de ceux qui ont abandonné, qui ont baissé les bras. Beaucoup d'entreprises prospèrent. Beaucoup d'entreprises gagnent de l'argent au sortir d'une crise. Pourquoi pas la tienne? Voilà mon ami ce que je vais partager avec toi, les 4 erreurs que feront la plupart des entrepreneurs après la crise. Donc dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu feras bien attention à ne pas commettre, je compte sur toi. Je me ferai un plaisir de lire ton commentaire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi, dans tous tes cercles relationnels, tes groupes, tes réseaux sociaux, de manière à ce que l'information et la formation parviennent au plus grand nombre et que notre belle communauté puisse continuer de grandir. D'ailleurs, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, je compte sur toi. C'est Lucia Lyon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.